Dans la vie, nous traversons tous des périodes de perte et de douleur. Qu'il s'agisse de pertes matérielles, émotionnelles ou spirituelles, ces moments peuvent nous laisser démunis et incertains. Cependant, la foi chrétienne nous rappelle que Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu et de nous offrir un avenir plein d'espérance. Les Écritures regorgent de promesses de renouveau et de restauration. Joël 2,25 nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Cette promesse divine nous assure que peu importe ce que nous avons perdu, Dieu est capable de restaurer et de renouveler notre vie de manière miraculeuse. Renouveau de la paix intérieure. L'un des premiers signes que Dieu est à l'œuvre dans notre vie est un sentiment renouvelé de paix intérieure. Ce n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une paix profonde qui transcende les circonstances extérieures. Comme il est dit dans Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un don divin qui remplace l'anxiété par la sérénité, nous permettant de naviguer dans les tempêtes de la vie avec calme et confiance. La paix intérieure est souvent mal comprise. Dans le monde moderne, beaucoup la voient comme un état passif, une absence de bruit ou de conflit. Cependant, dans la perspective chrétienne, la paix intérieure est bien plus que cela. Elle est une force active, un état d'être qui transforme notre manière de percevoir et de vivre nos expériences quotidiennes. Cette paix n'est pas dictée par les conditions extérieures, mais elle est le résultat d'une transformation intérieure menée par Dieu. Dans Jean 14,27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cela signifie que la paix que Jésus offre est distincte de celle que le monde propose. Elle ne dépend pas de la tranquillité extérieure, mais elle est enracinée dans notre relation avec lui. Considérons les moments de notre vie où les tempêtes font rage autour de nous. Peut-être faisons-nous face à une perte, une maladie ou une incertitude quant à notre avenir. Dans ces moments, la paix intérieure devient un refuge. Elle nous permet de rester ancrés, de ne pas nous laisser emporter par le tumulte de nos émotions ou des circonstances. Prenons l'exemple de Jésus apaisant la tempête dans Marc 4,39. Alors que les disciples étaient terrifiés par les vagues et le vent, Jésus dormait paisiblement dans le bateau. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a simplement dit « Silence, tais-toi » et la tempête s'est calmée. Cette scène illustre non seulement le pouvoir de Jésus sur les éléments naturels, mais aussi la paix qu'il incarne et qu'il nous offre. La paix intérieure est décrite comme un don divin dans les Écritures. Ce don n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nos propres efforts, mais il est accordé par la grâce de Dieu. En nous rapprochant de Dieu à travers la prière, la méditation et l'étude des Écritures, nous nous ouvrons à recevoir ce don précieux. Dans la vie de tous les jours, comment pouvons-nous nous rendre disponibles pour ce don? Tout d'abord en cultivant une pratique régulière de la prière. La prière est notre connexion directe avec Dieu, un moyen par lequel nous pouvons partager nos fardeaux et recevoir sa paix en retour. Comme l'exprime 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Des milliers de personnes à travers le monde peuvent témoigner de la paix retrouvée grâce à leur foi. Considérons l'histoire de John Wesley, le fondateur du méthodisme. Il a vécu une profonde crise spirituelle avant de découvrir la paix intérieure en lisant l'Épître aux Romains. Cette expérience a transformé sa vie et son ministère, lui permettant de partager ce don avec des milliers d'autres. Une autre histoire inspirante est celle de Corrie ten Boom, une survivante de l'Holocauste. Malgré les horreurs qu'elle a vécues, Corrie a témoigné de la paix intérieure qu'elle a reçue de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Sa foi lui a permis de pardonner ses bourreaux et d'inspirer d'innombrables personnes par son message de réconciliation et de paix. Pour cultiver cette paix divine, nous pouvons adopter plusieurs pratiques spirituelles. Méditation sur les Écritures. Passer du temps chaque jour à méditer sur les passages bibliques qui parlent de paix peut nous aider à intégrer cette vérité dans nos vies. Journaling spirituel. Écrire nos pensées, nos prières et nos expériences peut nous aider à identifier les moments où Dieu agit pour restaurer notre paix. Silence et solitude. Dans un monde bruyant, prendre le temps de s'asseoir en silence et de se connecter à Dieu peut nous aider à retrouver notre centre et notre paix intérieure. Service aux autres. En servant les autres,
nous pouvons souvent trouver la paix et la joie qui viennent de donner sans attendre de retour. La paix intérieure que Dieu offre est un puissant témoignage de son amour et de sa présence dans nos vies. Elle nous permet de naviguer dans les défis avec une assurance tranquille, sachant que, quelles que soient les tempêtes extérieures, notre âme peut être en paix. Apparition d'opportunités inattendues. Dans la vie, il est courant de se sentir piégé par des circonstances difficiles ou de croire que les portes se sont fermées de manière définitive. Cependant, lorsque Dieu agit pour restaurer nos vies, il se manifeste souvent par des opportunités inattendues, créant des chemins que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ces nouvelles ouvertures, qu'elles prennent la forme de nouvelles perspectives de carrière, de développement personnel ou de relations enrichissantes, sont souvent des réponses aux prières, un témoignage de la grâce et de la bienveillance divine. Lorsque nous pensons à des opportunités inattendues, il est important de reconnaître que ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Isaïe 43:19 proclame « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cela souligne que Dieu travaille de manière créative pour nous offrir de nouvelles possibilités, même dans les circonstances les plus désolées. Cette promesse divine nous assure que même lorsque tout semble perdu, Dieu est capable d'intervenir de manière surprenante et généreuse pour nous orienter vers de nouvelles voies. Il est souvent au creux de nos plus grandes détresses que se manifestent les opportunités divines. Parfois, ce qui semble être un échec ou une perte peut se transformer en une chance de renouveau et de croissance. Prenons l'exemple biblique de Joseph, vendu en esclavage par ses frères. Ce qui semblait être une fin tragique est devenu une voie vers l'autorité en Égypte, où il a été positionné pour sauver des nations de la famine. Sa vie illustre parfaitement comment Dieu peut tourner le mal en bien, transformant les épreuves en tremplin vers des bénédictions. Les opportunités divines peuvent se manifester dans divers domaines de notre vie. Carrière et voie professionnelle. Il arrive qu'une fermeture de porte dans notre carrière devienne l'impulsion nécessaire pour explorer de nouvelles directions professionnelles. Peut-être vous trouvez-vous à la croisée des chemins, hésitant entre deux options, pour ensuite découvrir un chemin totalement nouveau qui non seulement correspond à vos talents, mais qui aussi vous donne l'occasion de servir les autres de manière plus profonde. Un licenciement peut devenir une chance de se réinventer, de suivre une passion longtemps ignorée ou de démarrer une nouvelle entreprise. Développement personnel. Des défis personnels peuvent nous pousser à grandir et à développer de nouvelles compétences ou qualités. Parfois, ce sont les difficultés qui nous forcent à sortir de notre zone de confort, nous encourageant à acquérir de nouvelles connaissances ou à adopter une nouvelle perspective. En étant ouverts à l'apprentissage et à la croissance, nous découvrons souvent des talents et des capacités que nous ignorions posséder. Relations et connexions. Dieu utilise souvent les relations pour nous offrir de nouvelles opportunités. Des rencontres fortuites peuvent conduire à des amitiés enrichissantes, des partenariats professionnels fructueux, ou même à des relations plus profondes et significatives. Il est essentiel de rester attentif aux personnes que Dieu place sur notre chemin, car elles peuvent être des instruments de sa grâce. Pour reconnaître ces opportunités, il est crucial de développer notre discernement spirituel. Cela implique de rester attentif aux signes et aux murmures de l'Esprit Saint. Souvent, Dieu parle dans le silence, à travers des impressions ou des intuitions. En cultivant une vie de prière régulière et en nous immergeant dans les Écritures, nous affinons notre capacité à discerner la volonté divine et à répondre aux opportunités avec foi et courage. Un passage qui résonne profondément est celui de Jérémie 33:3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Cette promesse nous rappelle que Dieu est prêt à nous révéler des choses extraordinaires, à condition que nous restions ouverts et réceptifs à sa guidance. De nombreuses histoires de vie témoignent de la manière dont les opportunités inattendues peuvent transformer notre parcours. Considérons l'histoire de Nick Vujicic, né sans bras ni jambes. Malgré ses défis apparemment insurmontables, Nick a découvert un appel à inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ce qui aurait pu être une limitation est devenu une plateforme pour partager un message d'espoir et de résilience. Une autre histoire inspirante est celle de Joni Eareckson Tada, paralysé suite à un accident de plongée.
Plutôt que de succomber au désespoir, elle a fondé Joni and Friends, un ministère international qui offre soutien et espoir aux personnes handicapées. Sa vie illustre comment Dieu peut transformer une tragédie personnelle en une source de bénédiction pour d'innombrables autres. Face aux opportunités inattendues, il est vital d'adopter une attitude d'ouverture et de gratitude. Plutôt que de nous attarder sur les obstacles, choisissons de voir chaque défi comme une occasion déguisée. Cultivons une mentalité de gratitude pour les petites et grandes bénédictions, reconnaissant que chaque jour offre des possibilités de renouveau. En fin de compte, les opportunités inattendues sont un rappel de la fidélité et de l'amour inconditionnel de Dieu. Elles nous encouragent à marcher par la foi, à rester ouverts aux surprises divines et à accueillir chaque nouvelle chance avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Ces moments de grâce nous poussent à avancer avec confiance, sachant que, même dans l'incertitude, Dieu guide chaque pas sur notre chemin. Réconciliation et renforcement des relations. La restauration divine se manifeste souvent par la guérison des relations. En effet, Dieu agit puissamment pour rétablir les liens brisés avec nos proches et renforcer nos relations existantes. Lorsque nous vivons des moments de désaccord ou de séparation, la douleur peut sembler insurmontable. Toutefois, à travers la réconciliation, nous découvrons une manifestation tangible de la grâce et de la miséricorde divine. Le processus de guérison des relations, bien qu'il soit souvent long et difficile, est essentiel pour avancer dans la paix et l'harmonie. Le concept de réconciliation est profondément ancré dans les Écritures. Dans Colossiens 3:13, nous lisons « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. » Ce verset nous exhorte à la tolérance et au pardon, des éléments cruciaux pour la réconciliation. La Bible regorge d'exemples de réconciliation miraculeuse orchestrée par Dieu. Prenons l'histoire de Joseph et ses frères. Après avoir été vendu comme esclave par ses frères, Joseph a traversé de nombreuses épreuves. Pourtant, grâce à l'intervention divine, il a pu pardonner ses frères et restaurer leur relation. Cet acte de pardon a non seulement guéri leur famille, mais a aussi permis à Joseph de devenir une source de bénédiction pour de nombreuses personnes. La réconciliation n'est pas un processus instantané, elle nécessite du temps, de la patience et une volonté sincère de se pardonner mutuellement. Voici quelques étapes clés dans ce processus. Reconnaissance des torts. Admettre les erreurs et les injustices commises est la première étape vers la guérison. Cela demande une introspection honnête et une humilité profonde. Demande de pardon. Demander pardon est un acte de courage et de vulnérabilité. C'est une reconnaissance du tort causé et une expression du désir de rétablir la relation. Offrir le pardon. Offrir le pardon libère non seulement la personne qui le reçoit, mais aussi celle qui le donne. C'est un acte de grâce qui ouvre la voie à la guérison. Rétablissement de la confiance. La confiance est essentielle dans toute relation. Après une trahison ou une dispute, il est crucial de travailler patiemment à rétablir cette confiance. Renforcement. Continue. Une fois la réconciliation amorcée, il est important de continuer à renforcer la relation par des actions et des paroles positives, en s'engageant à respecter et à valoriser l'autre personne. Les témoignages de réconciliation miraculeuse abondent dans la communauté chrétienne. Prenons l'exemple de Marie et Jean, un couple marié depuis 20 ans. Après une période de tension et de malentendus, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Mais grâce à leur foi en Dieu et à des séances de conseils spirituels, ils ont pu se pardonner et restaurer leur amour. Aujourd'hui, leur relation est plus forte que jamais, et ils témoignent de la puissance de la réconciliation divine. Un autre témoignage inspirant est celui de Jacques et Pierre, deux frères qui ne se parlaient plus depuis des années à cause d'un conflit familial. Un jour, lors d'un sermon sur le pardon, Jacques a ressenti une forte conviction de Dieu pour rétablir la relation avec son frère. Après de nombreuses prières et une rencontre émotive, les deux frères ont pu se pardonner mutuellement. Leur relation, autrefois brisée, est maintenant un exemple vivant de la grâce et de la réconciliation divine. La réconciliation apporte une multitude de bénéfices tant sur le plan spirituel que sur le plan émotionnel et physique. Elle permet de libérer le cœur. Le pardon et la réconciliation libèrent le cœur de la rancune et de l'amertume,
apportant une paix intérieure durable. Renforcer les liens familiaux. La réconciliation restaure et renforce les liens familiaux, créant un environnement de soutien et d'amour. Favoriser la croissance spirituelle. En suivant les enseignements de Jésus sur le pardon, nous grandissons spirituellement et devenons des témoins de sa grâce. Améliorer la santé mentale et physique. La réconciliation réduit le stress et l'anxiété, améliorant ainsi notre bien-être général. La réconciliation est un signe puissant de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Elle nous aide à avancer dans la paix et l'harmonie, en guérissant les blessures du passé et en renforçant nos relations présentes. En suivant l'exemple de Jésus et en appliquant les enseignements bibliques sur le pardon, nous pouvons expérimenter la réconciliation divine et vivre des relations restaurées et enrichies par l'amour de Dieu. Cette exploration des différentes facettes de la réconciliation divine nous montre combien il est important de chercher activement à restaurer nos relations. Que ce soit avec nos familles, nos amis ou même avec nous-mêmes, la réconciliation est un voyage sacré qui nous rapproche de Dieu et de sa vision pour nos vies. Croissance spirituelle et augmentation de la foi. Les épreuves et les défis que nous rencontrons dans la vie sont souvent perçus comme des obstacles à notre bonheur et à notre tranquillité d'esprit. Pourtant, ces moments de difficulté peuvent être des catalyseurs puissants de croissance spirituelle. Lorsque nous faisons face à des situations éprouvantes, nous sommes forcés de sortir de notre zone de confort et de nous tourner vers Dieu avec une dépendance renouvelée. Les épreuves nous dépouillent de nos illusions de contrôle et nous rappellent que nous devons compter sur une force supérieure. C'est dans ces moments de vulnérabilité que notre foi peut être approfondie et notre relation avec Dieu renforcée. La Bible nous offre de nombreux enseignements sur la valeur des épreuves dans notre cheminement spirituel. Jacques 1, 3, 4 nous enseigne « Car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ce passage met en lumière une vérité fondamentale. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance. En mettant notre foi à l'épreuve, Dieu nous permet de développer une résilience spirituelle qui nous prépare à affronter les défis futurs avec courage et espoir. Un autre passage clé est 1 Pierre 1, 6, 7. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si maintenant il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que pourtant on vérifie par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, l'apôtre Pierre compare notre foi à l'or raffiné par le feu. Tout comme le métal précieux est purifié et embelli par la chaleur intense, notre foi est renforcée et purifiée à travers les épreuves. Le raffinement spirituel est un processus graduel qui nécessite patience et persévérance. Voici quelques étapes clés dans ce processus de croissance spirituelle. Acceptation des épreuves. La première étape consiste à accepter que les épreuves font partie intégrante de la vie chrétienne. Plutôt que de les éviter ou de les fuir, nous devons les accueillir comme des opportunités de croissance. Recherche de la présence de Dieu. Dans les moments de difficulté, il est essentiel de rechercher activement la présence de Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible et la méditation. Ces pratiques nous aident à rester connectés à la source de notre force et de notre sagesse. Développement de la persévérance. La persévérance est une vertu essentielle dans le parcours spirituel. En restant ferme dans notre foi malgré les défis, nous développons une endurance qui nous permet de surmonter les obstacles avec résilience. Renforcement de la confiance en Dieu. Les épreuves nous offrent l'occasion de renforcer notre confiance en Dieu. En nous appuyant sur ses promesses et en croyant en sa fidélité, nous pouvons traverser les moments difficiles avec assurance. Témoignage de la grâce de Dieu. Enfin, en surmontant les épreuves, nous devenons des témoins vivants de la grâce et de la puissance de Dieu. Nos témoignages peuvent inspirer et encourager d'autres personnes à persévérer dans leur propre cheminement spirituel. Les témoignages de croissance spirituelle abondent dans la communauté chrétienne. Prenons l'exemple de Sophie, une jeune femme qui a traversé une période de chômage prolongé. Malgré les difficultés financières et l'incertitude, elle a continué à prier et à chercher la direction de Dieu. À travers cette épreuve, sa foi s'est renforcée et elle a appris à faire confiance à Dieu pour ses besoins quotidiens.
Aujourd'hui, Sophie a trouvé un emploi qui dépasse ses attentes et témoigne de la fidélité de Dieu dans sa vie. Un autre témoignage inspirant est celui de Marc, un homme d'affaires qui a fait faillite après une série de mauvaises décisions. Plutôt que de se laisser abattre, Marc a choisi de voir cette épreuve comme une opportunité de se rapprocher de Dieu. Il a consacré plus de temps à la prière et à l'étude biblique et a découvert une nouvelle perspective sur la vie et sur la réussite. Sa foi renouvelée l'a aidé à rebondir et à reconstruire son entreprise sur des bases solides et éthiques. La croissance spirituelle apportée par les épreuves offre de nombreux bénéfices, tant sur le plan personnel que communautaire. Résilience accrue. En développant une persévérance spirituelle, nous devenons plus résilients face aux défis de la vie. Profondeur de la foi. Notre foi devient plus profonde et plus authentique, ancrée dans l'expérience réelle des promesses de Dieu. Paix intérieure. En faisant confiance à Dieu dans les moments difficiles, nous pouvons expérimenter une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Témoignage puissant. Nos histoires de résilience et de croissance peuvent inspirer et encourager d'autres personnes à persévérer dans leur propre parcours spirituel. Les épreuves et les défis peuvent être des catalyseurs puissants de croissance spirituelle. À travers les difficultés, notre foi peut être approfondie et notre relation avec Dieu renforcée. Jacques 1, 3, 4 nous rappelle que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance, une vertu essentielle pour affronter l'adversité avec courage et espoir. En acceptant les épreuves comme des opportunités de croissance et en recherchant activement la présence de Dieu, nous pouvons développer une résilience spirituelle qui nous prépare à surmonter tous les défis. En fin de compte, la croissance spirituelle et l'augmentation de la foi nous permettent de vivre une vie plus riche et plus significative, ancrée dans l'amour et la grâce de Dieu. Nouvelle perspective sur la perte. La perte, sous toutes ses formes, est une expérience universelle et inévitable. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une relation, ou même d'une aspiration, chaque perte apporte son lot de douleur et de désorientation. Cependant, à travers la lentille de la foi, nous pouvons apprendre à voir la perte non pas comme une fin, mais comme une transformation potentielle. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments de perte pour nous enseigner, nous modeler et nous rapprocher de lui. La Bible nous offre des perspectives riches et profondes sur la manière dont nous pouvons appréhender la perte. Romains 8, 28 déclare « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce verset nous rassure que, malgré les apparences, chaque événement, même les plus douloureux, peut contribuer à notre bien ultime lorsque nous vivons dans l'amour de Dieu. La perte devient alors une partie intégrante de notre cheminement spirituel, une étape vers une compréhension plus profonde de la vie et de la foi. La transformation à travers la perte se déroule en plusieurs étapes, chacune apportant une nouvelle compréhension et une nouvelle opportunité de croissance. Acceptation de la perte. La première étape est souvent la plus difficile. Elle consiste à accepter la réalité de la perte. Ce processus demande du temps et du courage, car il implique de faire face à nos émotions les plus profondes. Recherche de sens. Une fois la perte acceptée, il est naturel de chercher un sens à ce qui s'est passé. Cette quête de sens peut nous amener à une réflexion plus profonde sur nos valeurs, nos priorités et notre foi. Croissance par l'apprentissage. Chaque perte porte en elle une leçon. Identifier et assimiler ces leçons nous permet de grandir personnellement et spirituellement. La perte peut nous enseigner la résilience, l'humilité, la gratitude et la compassion. Redéfinition des objectifs. La perte nous pousse souvent à redéfinir nos objectifs et nos aspirations. Ce processus de redéfinition peut ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles possibilités que nous n'avions jamais envisagées auparavant. Renaissance spirituelle. Finalement, en traversant la vallée de la perte, nous pouvons expérimenter une renaissance spirituelle. Notre foi peut être renouvelée et notre relation avec Dieu peut devenir plus intime et plus authentique. Les témoignages de ceux qui ont transformé leur perte en opportunité de croissance sont inspirants et réconfortants. Prenons l'exemple d'Isabelle, une femme qui a perdu son emploi à cause de la restructuration de son entreprise.
Plutôt que de succomber au désespoir, Isabelle a vu cette perte comme une opportunité de poursuivre une passion longtemps négligée, l'art. Elle a utilisé son temps libre pour suivre des cours de peinture et a finalement ouvert sa propre galerie. Aujourd'hui, Isabelle témoigne de la manière dont Dieu a transformé ce qui semblait être une tragédie en une nouvelle vocation pleine de sens. Un autre exemple est celui de Pierre, qui a perdu un être cher dans un accident tragique. Bien que dévasté par la perte, Pierre a trouvé du réconfort en se rapprochant de sa communauté de foi et en se consacrant au service des autres. En aidant ceux qui traversent des moments difficiles, Pierre a découvert un nouveau sens à sa propre vie et a ressenti la présence apaisante de Dieu à chaque étape de son chemin. Adopter une nouvelle perspective sur la perte apporte de nombreux bénéfices, tant sur le plan personnel que spirituel. Paix intérieure. Accepter que chaque perte a un sens et un but divin peut apporter une paix intérieure profonde. Résilience accrue. La capacité à voir les pertes comme des opportunités de croissance renforce notre résilience face aux défis futurs. Épanouissement spirituel. En apprenant à voir la main de Dieu dans chaque circonstance, notre foi devient plus forte et plus mature. Élargissement de la compassion. Les expériences de perte nous rendent plus empathiques et compatissants envers les autres, enrichissant ainsi nos relations et notre communauté. Adopter une nouvelle perspective sur la perte, c'est embrasser la vérité que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, peut servir un but plus grand dans notre vie spirituelle. Comme le souligne Romains 8:28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette compréhension transforme les épreuves en étapes sur notre chemin spirituel, nous aidant à grandir, à apprendre et à nous rapprocher de Dieu. En voyant la perte à travers les yeux de la foi, nous découvrons un chemin de transformation et de renouveau qui nous mène à une vie plus riche et plus significative. En fin de compte, la capacité à voir la perte sous un nouvel angle est un don divin qui nous permet de traverser les moments difficiles avec espoir et confiance, sachant que Dieu est toujours à nos côtés, transformant chaque épreuve en une opportunité de croissance et de bénédiction. La promesse de Dieu de restaurer tout ce que nous avons perdu est un message puissant d'espoir et de réconfort. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls ni abandonnés. En reconnaissant les signes de la restauration divine, nous pouvons avancer avec une confiance renouvelée, assurée que Dieu travaille continuellement pour notre bien. La réconciliation des relations brisées, la croissance spirituelle et une nouvelle perspective sur la perte sont autant de signes que Dieu restaure activement nos vies. Chacun de ces aspects nous montre que Dieu utilise nos épreuves non seulement pour nous fortifier, mais aussi pour nous préparer à de nouvelles bénédictions. En observant ces signes, nous sommes invités à renouveler notre foi et à demeurer ouverts aux merveilles de la restauration divine. Avec la promesse de la restauration divine, nous pouvons affronter l'avenir sans crainte. Peu importe la profondeur de nos pertes ou la gravité de nos épreuves, nous avons l'assurance que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Sa grâce nous soutient et nous guide vers un avenir rempli d'espérance et de renouveau. Cette certitude nous permet de persévérer, de rester ferme dans notre foi et de continuer à avancer même lorsque le chemin semble difficile. La grâce de Dieu est la clé de notre restauration. Elle transforme nos pertes en opportunités, nos épreuves en sources de force et nos moments de désespoir en temps d'espoir renouvelé. En nous appuyant sur cette grâce, nous découvrons une paix qui dépasse toute compréhension et une joie qui transcende les circonstances. C'est cette grâce qui nous permet de croire en un avenir meilleur et de voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque aspect de notre vie. Pour expérimenter pleinement la restauration divine, il est crucial de garder la foi et de rester ouvert aux miracles que Dieu peut accomplir dans nos vies. Cela implique de maintenir une attitude de gratitude, de prière et de confiance en Dieu, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. En cultivant cette foi et en restant attentifs aux signes de la restauration divine, nous permettons à Dieu de nous guider vers des bénédictions et des opportunités inattendues. En fin de compte, la promesse de la restauration divine nous offre un avenir plein d'espérance. Cette promesse nous rappelle que nos pertes et nos épreuves ne définissent pas notre destinée. Avec Dieu, chaque fin marque un nouveau commencement, chaque épreuve une nouvelle leçon, et chaque perte une opportunité de renouveau. En gardant les yeux fixés sur cette vérité, nous pouvons avancer avec assurance, confiant que Dieu est toujours à l'œuvre pour notre bien.